En ce moment, on est en novembre. Et comme tous les mois de novembre, il fait froid. Et comme tous les mois où il fait froid, c'est dur de se lever le matin et on est fatigué. Quand je me réveille le matin, c'est dur. Dur de quitter la chaleur de son lit pour le froid glacial, dur d'aller prendre sa douche chaude et de ressortir en grelottant, et dur de sortir de chez moi pour se confronter à ça, ou à ça, ou encore ça. J'ai encore oublié mon parapluie. Bref, rien de motivant, me direz-vous, sans compter qu'on dort pas toujours assez et qu'on n'a pas toujours un sommeil de qualité, donc on est un peu mal barré. Et pourtant, c'est super dommage d'être fatigué le matin, parce que le matin, c'est vraiment propice pour faire des choses pour soi, pour travailler sur des projets, pour apprendre des nouvelles choses. C'est un moment durant lequel on peut être hyper productif, mais si tu n'acquiers pas certaines nouvelles habitudes, malheureusement, tu n'en profiteras jamais. Bon, déjà, le sommeil. Parlons-en. Contrairement aux idées reçues, il ne suffit pas de dormir 12 heures pour être moins fatigué. Bien sûr, il faut dormir suffisamment, mais l'important pour ne pas être fatigué, c'est de se réveiller au bon moment de tes cycles de sommeil. Je m'explique. Un cycle de sommeil est composé de plusieurs étapes. Déjà, l'endormissement, donc tu t'endors, tu perçois encore les bruits de ton environnement, et ça dure à peu près 5 à 10 minutes. Ensuite, il y a la première phase, donc le sommeil léger. Tu entends encore un peu, mais tu perçois plus vraiment ce qui se passe autour de toi, et on peut encore te réveiller assez facilement. Ça dure environ 20 minutes. Ensuite, il y a la deuxième phase, qui est le sommeil profond. Donc là, tu n'entends plus rien, tu es détendu, ta respiration est ralentie, et là, on peut plus difficilement te réveiller. Ça dure environ 60 minutes. Ensuite, il y a la troisième phase, le sommeil paradoxal. Donc c'est là que tu rêves, c'est là que le cerveau enregistre et filtre ce que tu as appris durant la journée, et c'est là que le cerveau est créatif et capable de résoudre des problèmes complexes. D'où l'expression « la nuit porte conseil ». Et ça dure environ 10-15 minutes. Ensuite, soit tu te réveilles, soit tu commences un nouveau cycle. Donc un train ou un cycle dure environ 90 minutes, soit 1h30. Une nuit égale à 4 ou 6 cycles, ce qui donne une moyenne d'environ 6 à 9 heures de sommeil par nuit. C'est bon, t'es encore avec moi ? Ok, parfait. Mais alors durant la nuit, quand est-ce qu'il faut se réveiller pour t'adapter à ton cycle de sommeil ? Eh bien tu dois te réveiller à la fin d'un cycle. Par exemple, si tu as besoin de 7h30 de sommeil, c'est parfait. Tu peux t'endormir à 23h30 et te réveiller à 7h30. Donc tu feras 5 cycles de sommeil environ et tu te réveilleras pile à la fin de ton cycle de sommeil. Ça veut dire que tu te sentiras moins fatigué de te réveiller à 7h30 que si tu te réveilles à 8h30, alors que tu auras dormi plus de temps. Donc se réveiller à la fin d'un cycle, c'est vraiment le mieux pour te réveiller en pleine forme. Il faut que tu évites au maximum de casser ton sommeil. Donc pour respecter ces conseils et te réveiller pile à la fin d'un cycle de sommeil, tu peux le faire de manière artisanale, c'est-à-dire calculer les heures toi-même, mais tu peux aussi utiliser certaines applications qui repèrent en fait les phases de ton sommeil et qui te réveillent pile à la fin d'un cycle de sommeil. Après évidemment, au-delà des cycles, il faut que tu aies un sommeil de qualité. Donc par exemple, si tu fais des insomnies, je te conseille de travailler sur tes problèmes personnels, sur ton stress, de faire de la méditation, de la sophrologie, puisqu'en général, c'est souvent psychologique. Si t'es une personne qui se réveille au moindre bruit, je te conseille de mettre des boules caisses. Si tu sens que t'as du mal à dormir profondément, que t'as l'impression que ton sommeil est tout le temps léger, que tu te réveilles facilement, je te conseille de prendre de la mélatonine. Donc la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc en complément alimentaire, pas en médicament, je suis pas médecin donc je me permettrai pas de te donner ce conseil. Mais la mélatonine permet pas forcément de mieux s'endormir, en tout cas pour ma part, mais en tout cas d'avoir un sommeil d'une beaucoup plus grande qualité. Par exemple, pendant un moment de ma vie, j'avais complètement arrêté de rêver, ou du moins de me rappeler de mes rêves, et à partir du moment où j'ai commencé à prendre de la mélatonine, j'ai commencé à me rappeler de mes rêves. Ce qui montre que ça m'a aidé à avoir un sommeil beaucoup plus profond et de meilleure qualité. C'est aussi très utile pour les personnes qui ont des problèmes d'horloge interne. Parce que par exemple, il y a des personnes qui sécrètent trop tard de la mélatonine, donc elles ont plus de mal à s'endormir le soir, c'est logique, mais du coup elles ont du mal à se réveiller le matin, puisque la mélatonine a été sécrétée trop tard. Et à l'inverse, les personnes qui sécrètent trop tôt de la mélatonine vont avoir sommeil le soir, vont bien s'endormir, par contre le matin elles vont se réveiller trop tôt et elles vont être fatiguées. Après, si t'as d'autres troubles du sommeil, type apnée du sommeil, somnambulisme, paralysie du sommeil, etc., évidemment je t'invite à voir un spécialiste du sommeil afin de régler ces problèmes qui sont quand même encore plus important. Bon, une fois que tu as réglé le problème du sommeil, il faut ensuite que tu trouves une source de motivation le matin. Et par ailleurs, une source de motivation qui te donne de l'énergie.
Clairement, si t'avais une enveloppe de 30 000 € qui t'attendait sur la table de ta cuisine, je pense que tu te lèverais de ton lit pour aller la chercher. Par contre, quand c'est pour aller au boulot et que t'aimes pas ton boulot, forcément tu vas pas avoir très envie de te lever. On s'en rend peut-être pas compte, mais le moral et la motivation ont une grande influence sur le réveil le matin et l'énergie que tu peux avoir le matin. Donc si le travail et les études ne sont pas des sources de motivation pour toi le matin qui vont donner de l'énergie, j'ai plusieurs pistes à te proposer. Déjà, te créer une routine matinale avec des activités que tu aimes le matin. Donc ça peut être lire, faire du sport, mais aussi regarder une série tout simplement, une série que t'aimes bien. Après, il faut savoir s'en détacher pour après se lever et partir au travail ou à l'école. Mais si t'es dans ton lit et que tu sais que tu vas faire tout de suite une activité que tu aimes, tu vas être beaucoup plus motivé à te lever et tu vas avoir beaucoup plus d'énergie pour faire cette activité puisque tu l'aimes bien. La deuxième piste que je te donnerai, c'est la musique. Imaginons, c'est le matin, t'es épuisé, t'es dans ton lit, t'arrives vraiment pas à te lever, t'arrives à peine à ouvrir les yeux. Eh ben écoute une musique que tu aimes. Évidemment pas une musique qui endort, une musique qui t'ambiance, une musique qui donne de l'énergie, de la motivation. Tu mets tes écouteurs, t'écoutes cette musique et tu vas voir que ça va te donner envie de te lever, ça va te donner envie de t'ambiancer, de danser, etc. Bon évidemment, faut pas que ça te fasse arriver en retard au travail, mais c'est une très très bonne source de motivation. Et ensuite la troisième chose, évidemment, c'est l'alimentation, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le lien entre ta productivité et ton alimentation, quels sont les aliments qui te baissent ton énergie et les aliments qui te donnent de l'énergie, donc je t'invite à cliquer sur le lien juste au-dessus pour aller voir ma vidéo. L'alimentation a une très grande influence aussi sur ton énergie le matin. Être fatigué le matin, c'est vraiment dommage parce que c'est beaucoup de temps perdu. Parce que le matin, c'est vraiment un moment où tu peux profiter pour faire plein de choses, même avant de partir au travail, à part si vraiment tu commences à 5h ou 6h du matin. Mais sinon, le matin, c'est vraiment un moment où on peut faire plein de trucs, on peut être très productif, mais pour ça, il faut respecter certaines règles, comme l'alimentation, comme bien dormir, et comme trouver des sources de motivation, des choses qui te plaisent à faire le matin. Le soir, c'est normal d'être fatigué, mais le matin, normalement, t'es pas trop censé être super fatigué. Et puis, au-delà de ça, c'est vraiment une sensation hyper désagréable d'être le matin dans son lit et de pas arriver à se lever. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu l'as aimé, je t'invite à mettre j'aime à ma vidéo et surtout à t'abonner pour soutenir mon travail. Et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.